Le contenu qui va suivre contient des images fortes. Ici, c'était ma mère, Elisangela. Elle est arrivée au point de peser 23 kilos. Elle était exactement ainsi, sauf que tout a commencé avec une douleur qu'elle sentait dans son estomac et nous ne savions pas la cause. Au début, elle s'alimentait normalement, mais elle a commencé à vomir sans aucun motif. Elle perdait beaucoup de poids vraiment. Et notre lutte a commencé, en passant d'hôpital en hôpital. Personne ne découvrait ce qu'elle avait. Lorsqu'il la voyait, il pensait que c'était le VIH, la syphilis. Il commençait à faire une batterie d'examens pour voir si c'était vraiment ça. Mais tout revenait négatif. Et dans cette lutte où nous allions d'hôpital en hôpital, nous avons trouvé un médecin qui a examiné ma mère et a dit « Vous avez la maladie de Chagas ». Et nous avons fait les examens. Et voici les examens. C'est lorsqu'on a constaté qu'elle avait la maladie de Chagas depuis 10 ans. C'était dans son organisme. Et là, la maladie était déjà au dernier stade. Madame Elisangela est arrivée à moi dans un état très grave. Elle avait une dénutrition très importante. Elle n'arrivait pas à s'alimenter parce qu'elle avait un cas de méga-œsophage. Son œsophage était très dilaté et elle ne supportait pas l'alimentation par voie orale. Alors, nous avons cherché la cause de ce méga-œsophage et nous sommes arrivés à la conclusion au diagnostic qu'elle avait un méga-œsophage chagasique. Elle était atteinte de la maladie de Chagas. Donc, le cas de Madame Elisangela était réellement très délicat. C'est l'image de comment était l'œsophage de votre mère. Oui, c'est bien ça. C'est l'image de... C'est exactement comme ça. Il ne comprenait pas comment elle a pu en arriver à ce point. Nous avons passé 2 ans dans différents hôpitaux. Nous avons traversé de nombreuses difficultés parce que c'est elle qui subvenait aux besoins à la maison et elle était malade. Je me rappelle que pour être forte, j'allais dans les toilettes de l'hôpital clamer. La situation dans laquelle elle était, j'entendais tous les jours. Les médecins qui ne croyaient pas en elle, c'était très difficile. Et je me rappelle que lorsqu'elle avait des crises, elle était très mal parce que elle ne mangeait pas. Elle se tordait de douleur à l'hôpital. Elle était tellement faible qu'elle ne marchait plus. Nous devions la nettoyer sur le lit. Elle portait des couches. Et même cette sonde qu'elle utilisait pour s'alimenter, c'était une de ses plus grandes souffrances parce que cette sonde ici, elle la blessait beaucoup parce que ça ne servait plus. Bien que des aliments entraient par cette sonde, elle vomissait tout. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est une situation où nous étions à la maison et je voulais l'alimenter à travers la sonde. Et elle a vomi. Et lorsqu'elle a vomi, la partie interne de la sonde est sortie. C'est resté entre ses narines et sa bouche et elle suffoquait. Il n'y avait aucun moyen d'aller à l'hôpital parce que nous habitions loin. Et même si nous allions à l'hôpital, ils lui donnaient des autorisations de sortie parce que il n'y avait plus aucune solution pour elle alors. Il y a des médecins qui disaient « Je vais faire sortir votre mère pour qu'elle aille à la maison, pour rester avec sa famille parce que il n'y a plus de solution. » Et c'est lorsque nous sommes allés à la maison. Et je me rappelle que dans ma chambre, j'avais mis une chaise et là, il y avait une Bible. Et ma mère, même sans force, désolée, je la motivais à utiliser la foi parce que je savais que seulement Dieu pouvait l'enlever de cette situation. Et même si elle n'arrivait pas à se lever, je l'aidais, je lui disais, « Maman, parle à Dieu, parce que seulement lui peut t'aider. » Et c'est lorsqu'elle a accepté. Et
Même là, nous n'arrivions pas à aller à l'église parce que pour l'emmener, c'était très difficile. Et c'est seulement moi qui restais avec elle. Et même pour moi, c'était très difficile. Et là, elle s'agenouillait devant cette chaise dans la chambre et elle demandait de l'aide à Dieu. Je me rappelle que sa situation a continué à s'empirer à la maison. Et c'est lorsque les membres de ma famille se sont réunis et ont dit, déjà que nous ne payons aucun plan funéraire, nous allons nous assembler pour payer un plan funéraire pour Elisangela parce que dans la situation où elle est, elle ne va pas rester très longtemps en vie. Et c'est lorsque j'étais là dans cette réunion et j'ai dit non, je n'allais pas participer parce que ma mère n'allait pas mourir. Nous avions seulement Dieu parce que nous n'avions pas comment chercher du réconfort parce que ma famille ne croyait pas. Les médecins voyaient ma mère et la renvoyaient à la maison parce que pour eux, il n'y avait pas de solution. Il y a une situation où le médecin, qui était un spécialiste, nous l'avons emmené jusque-là, nous avons fait des efforts. Et lorsqu'il l'a vue sortir de la voiture, il a tout de suite refusé de la recevoir. Il a dit, je ne vais pas la recevoir parce qu'elle va mourir et je ne veux pas porter cette charge sur moi. Pendant que ma famille était là, se réunissant pour trouver de l'argent, pour son cercueil, je suis allée au dernier recours. Je suis allée à l'hôtel. Et je me rappelle qu'une fois de plus, ma famille a su. Et ils étaient révoltés parce que j'avais deux options. Ou je les aidais dans les dépenses pour son cercueil, et elle était encore vivante. Ou j'allais à l'hôtel, qui était la dernière réponse, c'est vrai, parce que nous sommes allés vers celui qui pouvait résoudre notre problème. Et j'ai pris ma mère, même étant très faible, très affaiblie, je l'ai emmenée à l'église. Et je me rappelle qu'elle est montée seule sur l'autel. Et Dans cette situation, j'ai clamé à Dieu pour qu'il fasse justice parce que je ne pouvais plus vivre cette situation. Et je l'ai remis. Je l'ai remis à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, elle est ici. Si c'est pour continuer ainsi, soit tu la prends, soit tu la guéris. Et quand elle est descendue de l'autel, elle a empiré. je voudrais que vous me disiez comment était la veillée et l'enterrement de votre mère. Il n'y a pas eu de veillée ni d'enterrement, non? Elle est bien, grâce à Dieu. Viens, maman. Aujourd'hui, j'ai une bonne santé. Je suis arrivée au point de peser jusqu'à 23 kilos. J'étais pratiquement de la peau et des os. Je n'arrivais même pas à rester assise. Camilla devait me soutenir le dos. Je suis restée 10 minutes ayant du mal à respirer. Puis je suis retournée chez le médecin. Il m'a regardée et a dit que j'étais guérie. J'ai commencé à pleurer et nous avons fait les deuxièmes examens et Dieu nous a honorés. J'ai amené au médecin qui s'occupait de moi. Ah non, c'est pas bon, ils se sont trompés, il faut refaire. Nous sommes allés voir plusieurs médecins et tous disaient que ce n'est pas bon et moi je suis guérie. C'est Dieu qui m'a guérie. Aujourd'hui je suis ici, vivante et forte. J'ai eu le plaisir et le bonheur de rencontrer de nouveau Madame Elisangela. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est guérie. Et j'ai été très heureuse de voir Madame Elisangela telle qu'elle est actuellement, totalement guérie. Si je n'avais pas eu recours à l'autel et cherché la justice de Dieu, j'ai la certitude absolue que aujourd'hui, elle ne serait pas avec nous. Sans aucun doute. Et
Elle serait déjà partie et cette valeur aurait servi à son cercueil.